Bhagavad Gita. Chant 17. La triple différenciation de la foi. Arjuna dit : quelle est la condition de ceux qui, négligeant les prescriptions des Écritures, accomplissent le sacrifice avec foi, cher Krishna ? Est-ce sattva, rajas ou tamas ? Le Seigneur suprême dit : la foi de chaque être incarné est triple selon sa nature. Elle peut être sattvique, pure, rajasique, passionnée, ou tamasique, sombre et ignorante. Écoute ce que j'ai à te dire à ce propos. La foi de chacun est conforme à sa nature, cher Arjuna. L'homme est fait de sa foi. Il est ce qu'est sa foi. Les sattviques, les hommes purs, adorent les dieux. Les rajasiques, les êtres passionnés, vénèrent les yakshas et les rakshasas. Les autres, les tamasiques, les êtres sombres et ignorants, adorent les fantômes et les légions de Bhuta, les esprits. Les hommes qui pratiquent de terribles austérités non prescrites par les Écritures, qui sont dominés par l'hypocrisie et l'égoïsme, qui sont motivés par la force du désir et de l'attachement, qui torturent les éléments dans leur corps de façon déraisonnable, et moi aussi qui réside dans leur corps, sache qu'ils sont démoniaques dans leur résolution. La nourriture, qui est chère à tous, est aussi de trois sortes, comme le sont les sacrifices, les austérités et les dons. Écoute maintenant la distinction entre ces catégories. La nourriture qui accroît la vie, la vitalité, la pureté, la force, la santé, la joie et la gaieté, qui est savoureuse et oléagineuse, substantielle et agréable, est chère aux sattviques. La nourriture amère, aigre, salée, très chaude, piquante, sèche et brûlante, est appréciée des hommes rajasiques et cause douleur, chagrin et maladie. La nourriture qui n'est plus fraîche, qui est sans saveur, qui a une odeur fétide et qui est pourrie, qui est faite de restes et qui est impure, est la nourriture aimée par les tamasiques. Le sacrifice offert par les hommes qui n'ont aucun désir pour le fruit de l'action, accompli selon les prescriptions des Écritures, avec la conviction que c'est leur devoir, est sattvique ou pur. Les sacrifices qui sont offerts avec un espoir de récompense, ou bien avec ostentation, ô cher Arjuna, sache qu'ils sont rajasiques.
le sacrifice contraire aux prescriptions des Écritures, dans lequel aucune nourriture n'est distribuée, où il n'y a ni chant de mantra, ni distribution de dons, et qui est accompli sans foi, est dit être de type tamasique. L'adoration des dieux, des deux fois nés, des enseignants et des sages, la pureté, la droiture, le célibat et la non-violence sont considérés comme l'austérité du corps. La parole qui ne cause aucune excitation, qui est vraie, agréable et bénéfique, ainsi que la pratique de l'étude des Védas, constituent l'austérité par la parole. La sérénité du mental, la bienveillance, le silence, la maîtrise de soi, la pureté des tendances sont considérés comme l'austérité mentale. Cette triple austérité, pratiquée par des hommes persévérants, avec une foi inébranlable, sans désir pour les résultats, est considérée comme étant sattvique. L'austérité pratiquée pour obtenir des honneurs, la vénération, ou avec hypocrisie, est dite rajasique, instable et éphémère. L'austérité pratiquée avec une obstination stupide, en se torturant, ou dans le but de détruire quelqu'un, est dite tamasique. Le don qui est fait avec la conviction que c'est un devoir, au moment et à l'endroit approprié, à la personne qui en est digne, de laquelle on n'attend rien en retour, est dit être sattvique. Et le don qui est fait avec l'espoir d'un retour ou dans l'attente d'un gain, ou bien à contre-cœur, est tenu pour rajasique. Le don fait en des lieux et à des moments inopportuns, à des personnes qui n'en sont pas dignes, sans respect ou de façon insultante, est dit être tamasique. Om Tat Sat. Telle est traditionnellement la triple désignation de Brahman. Par cela furent créés jadis les Brahmanas, les Védas et les sacrifices. Par conséquent, c'est avec la prononciation de « Om » que commencent les actes de sacrifice, les dons et les austérités prescrits par les Écritures, toujours accomplis par ceux qui étudient Brahman. Ceux qui aspirent à la libération accomplissent les actes de sacrifice, les austérités et les divers actes de charité en prononçant le mot « tat », sans attendre le fruit de leurs actes. Le mot « sat » est utilisé dans le sens de la réalité et de la bonté. De plus, cher Arjuna, ce mot « sat » est utilisé pour désigner un acte propice. La persévérance dans le sacrifice, l'austérité et le don est aussi appelée sat. Est également appelée sat l'action de ce type accomplie en lien avec ces trois actions sacrées ou pour le suprême.
Tout ce qui est accompli sans foi, que ce soit le sacrifice, le don ou l'austérité, est appelé asat, cher Arjuna. Cela ne représente rien, ni ici, ni dans l'au-delà. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 17e enseignement intitulé « Le yoga de la triple différenciation de la foi ».